Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais te livrer 6 signes pour savoir si ton ex peut revenir. Alors tu as peut-être l'impression que tout est perdu, ton ex finalement semble peut-être un peu trop sûr de lui, sûr d'elle, t'as dit généralement des phrases dures et tu sais plus vraiment si ça vaut le coup d'espérer, mais j'ai envie de te dire d'attendre un peu parce que ce que tu prends peut-être pour une rupture ferme et définitive pourrait cacher autre chose. On va donc décrypter ensemble 6 signes, souvent sous-estimés, qui pourtant peuvent dire beaucoup et valoir la peine finalement d'être scrutés pour voir si ça vaut le coup pour toi de persister. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo pour t'aider, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je te recense 5 raisons selon moi, pour lesquels les ex reviennent généralement. Tu vas voir, tu vas peut-être te reconnaître dedans. Très simple, donc pour y accéder, il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo et cliquer sur le lien qui est apparent. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je suis Christelle Lepage, je suis experte en dynamique amoureuse. Sur cette chaîne, j'essaie de te donner un maximum de conseils pour te donner toutes les chances que ton ex revienne, pour que tu réussisses finalement à te servir de cette rupture comme un effet de rebond pour retrouver ton ex et en plus dans de meilleures conditions. C'est pour ça que si tu as besoin vraiment d'être épaulé, alors c'est le moment jamais de t'abonner à la chaîne parce qu'elle te sera très utile et également de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors, premier signe selon moi qui peut te laisser penser que ton ex va revenir. C'est lorsque la rupture ne semble pas si réfléchie que ça. Lorsque ton ex t'a peut-être dit que c'était mûrement réfléchi, qu'il y avait pensé soi-disant depuis des mois, mais quand tu prends du recul, ça colle pas vraiment. Par exemple, vous aviez des projets, vous parliez vacances il y a encore quelques semaines. On se rend compte qu'il n'y avait pas vraiment de problème de libido dans la relation. J'en ai certains qui m'évoquent avoir parlé d'achat de maison ou d'appartement ou encore de bébé. Il y a aussi les cas de figure où la dispute est énorme en fait et on se rend compte que tout fait basculer là d'un coup du jour au lendemain alors que quand on prend de la hauteur, c'était pas finalement sous-jacent et on a du mal même à réaliser qu'à cause de cette dispute en effet qui a été très forte là maintenant, tout s'arrête brutalement. Et puis on a aussi dans ce cas de figure l'ex qui traverse une période difficile, ça peut être dans sa vie professionnelle, ça peut être un problème familial, alors ça peut être avec les enfants en commun mais aussi avec sa vie de famille personnelle, donc là je parle des parents, des proches. Voilà, et du coup, on a plutôt là des crises de l'âge, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'en ai fait plein là-dessus, mais les burn-out émotionnels aussi, auxquels on peut penser. Il faut savoir quand une rupture est précipitée, prise sous le coup de la colère ou alors d'un trop-plein émotionnel, il est très fréquent qu'elle soit remise en question plus tard. Le deuxième signe, c'est lorsque l'entourage devient une passerelle. Tu apprends par exemple que ton ex demande de tes nouvelles, alors pas à toi directement, mais à ta sœur, à ton meilleur ami, à ta mère, des questions, de l'intérêt, parfois même des attentions auprès de ces gens, alors que c'est bel et bien fini entre vous. Et là, il faut dire que c'est pas juste de la politesse, c'est quand même un peu louche. Un ex qui veut vraiment couper les ponts ne garde pas ce genre de lien, même normalement avec la belle famille. Ils peuvent rester polis, heureusement, quand il y a eu des liens et des années, mais quand on sent que voilà, la belle-mère est souvent appelée, la belle-sœur, qu'on continue à faire des sorties ou à proposer des choses avec, qu'on va boire le café, c'est quelque chose qui peut paraître quand même un peu ambigu. Généralement, les ex qui veulent vraiment rompre ne sont pas du genre à nourrir ce type de lien parce qu'ils ont bien conscience qu'il va falloir mettre de la distance. Donc dis-toi que si ton ex aujourd'hui s'intéresse indirectement à toi, c'est souvent qu'il y a quand même une petite porte ouverte. Pas forcément dire que là ton ex veut tout de suite revenir, mais en tout cas que ton ex n'est pas prêt non plus à te perdre pour de bon. Peut comprendre que l'ex ait aussi envie de garder une bonne image par rapport aux gens qui t'entourent et ça, c'est peut-être pas tant anodin. Troisième signe, ton ex souffle le chaud et le froid. Là, c'est quand un jour ton ex est chaleureux, chaleureuse, nostalgique, presque tendre, parfois même affectueux, affectueuse dans sa façon d'être. Et 2 jours plus tard, tu as quelqu'un qui est distant, froid, tranchant, pour pas dire piquant. Donc ça, c'est pour moi ce que j'appelle le yo émotionnel qui est fréquent quand l'ex doute encore finalement sa décision. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une tension entre le cœur et la raison et tu es finalement sans le savoir au centre de ce tiraillement.
Donc en fait, le cœur parfois a un manque, aurait envie de se rapprocher de toi ou te dire des choses agréables. Et la tête rationalise en disant non, 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 surtout pas, faut pas y retourner, t'en es sorti, c'est pas pour y retourner. Donc un ex vraiment convaincu normalement de sa décision garde une attitude constante parce que justement le cœur et la raison sont alignés, il n'y a pas vraiment de questionnement. Quand les signaux sont incohérents, c'est que quelque chose lutte encore à l'intérieur. Alors juste avant de passer au signe 4, très important, je veux rapidement te dire que j'ai créé un contenu spécifique pour les gens qui ne sont pas en mesure aujourd'hui de se payer des coachings personnalisés, mais qui ont tout autant le droit, selon moi, d'être épaulés dans leur reconquête amoureuse. À l'intérieur, sur cette plateforme, j'ai mis des podcasts exclusifs, de la vidéo exclusive que tu ne trouveras pas sur ma chaîne YouTube parce que je traite les sujets plus en profondeur, différemment. J'ai mis des exercices pour apprendre à lâcher prise, pour que tu gères mieux tes peurs, pour que tu fasses moins de boulettes, justement. Bref, c'est franchement une mine d'or en termes de conseils qui peut vraiment t'épauler, même si aujourd'hui tu n'as pas les budgets, te faire accompagner tous les jours par quelqu'un. Donc, je t'ai laissé, si ça peut t'intéresser, le lien en dessous de la description de la vidéo pour aller voir justement ce qu'elle contient et pour voir si ça peut franchement t'épauler. Quatrième signe qui nous laisse donc penser qu'un ex pourrait revenir lorsque la rupture s'est faite avec retenue. Donc tu veux savoir si ton ex avait encore des sentiments le jour où par exemple il ou elle t'a quitté. Eh ben, je peux te donner une piste, il suffit de regarder comment généralement ça s'est passé. Si ton ex a gardé son calme malgré les tensions et que tu as eu la sensation que les reproches étaient un peu évités, du genre « mais tu sais, j'ai rien à te reprocher, toi tu es vraiment quelqu'un de bien, je crois que les problèmes viennent de moi », ou alors tu sens que tu as été ménagé dans la façon de faire, tu sens aussi qu'il y a eu de la tristesse, de l'hésitation, voire des mots choisis pour pas non plus être complètement, on va dire, réfractaire à un retour du genre. Oui, après ça veut pas dire que voilà, c'est pour la vie ou peut-être qu'un jour je reviendrai, je sais pas, mais pour le moment, je me sens pas de. Bref, ce type de discours, tu vois, qui laisse quand même imaginer que là ton ex est pas complètement convaincu lui-même ou elle-même par sa décision et se laisse finalement naturellement une petite porte là de sortie si toutefois il ou elle avait envie de revenir vers toi. Faut comprendre qu'une rupture logiquement qui est bien réfléchie, tu vas pas avoir du coup un ex qui va prendre soin de faire attention à se garder des portes ouvertes en cas de retour. Tu vas plutôt avoir du coup des ex qui vont avoir des propos plus tranchés et qui vont pas sembler être très hésitants. Donc souvent dans ces cas de figure, c'est une hésitation qui laisse quand même une porte ouverte par la suite éventuelle. Cinquième signe, ton ex s'intéresse encore à ta vie. Là, c'est quand tu as des messages, des questions sur toi, des réactions aussi à ce que tu postes, lorsque ton ex trouve des prétextes pour quand même garder le lien. Là, on sent vraiment que c'est toujours des trucs qui tiennent pas trop la route pour tenter finalement de se rapprocher de toi. Bon, là, dis-toi encore que c'est pas anodin. Un ex qui veut vraiment tourner la page, on en a malheureusement au quotidien. Des personnes d'ailleurs qu'on peut pas accompagner du coup dans la reconquête. Ces gens-là gardent pas de lien, ils regardent pas en arrière et il n'y a pas de prétexte en fait. Tout au contraire est évité. Ces ex-là cherchent pas généralement à savoir si tu vas bien, ni si tu as changé, ni finalement ce que tu deviens. Donc quand il y a ce genre de prise de contact, dis-toi que t'es pas oublié d'une certaine façon. Après, attention, ça ne veut pas encore dire c'est un grand feu vert. Ça peut être aussi un test pour toi, une ouverture. À toi de gérer ça avec finesse pour pas griller tes cartes. Sixième signe, la nostalgie s'invite dans vos échanges ou dans les actes. Donc là, c'est quand j'ai des retours de personnes qui m'expliquent qu'ils ont découvert que l'ex a gardé des photos, que sur les profils Instagram, Facebook, rien n'est à enlever, des gens qui n'ont pas peur de mentionner des souvenirs heureux. J'en ai qui me rapportent que l'alliance est toujours au doigt depuis pourtant 1 ou 2 mois de rupture. J'ai aussi d'autres personnes qui m'évoquent des lieux qui étaient quand même très particuliers, propres à leur sortie, qui sont toujours autant fréquentés, ou encore des ex qui ont tendance à conserver des objets qui pourtant étaient très symboliques. Donc ça peut être des bijoux, ça peut être des habits, bref, des choses assez quand même frappantes. Donc là, dis-toi, c'est qu'il y a encore un attachement émotionnel. Ce genre de comportement trahit souvent un lien qui n'est pas coupé. Parfois même inconsciemment, ton ex cherche à garder un petit bout de vous en fait,
dans son présent. Donc si la nostalgie vient de ton ex, sache que tu peux complètement l'accueillir, pas en forçant, mais en te livrant finalement à dose homéopathique certes, en montrant par exemple que toi aussi, tu n'as pas tout effacé. Voilà, ça peut semer une première graine pour reconstruire autrement. Tant qu'à faire, il faut profiter aussi du courant. Alors, ce que tu dois garder en tête, si tu reconnais certains de ces signes, même un seul, c'est que tu n'es pas dans une impasse. Tu es peut-être juste à un carrefour et ça, ça change tout. Car non, l'amour ne s'éteint pas toujours net, c'est pas vrai. Et non, une rupture ne veut pas toujours dire fin. Parfois, c'est juste une alerte, un moment de confusion, un appel à changer, à évoluer ou même à surprendre finalement. Donc, les signaux, s'ils sont là, tu as les cartes en main et tu es ici justement à me suivre par exemple sur cette chaîne semaine après semaine pour apprendre à les jouer avec finesse. Donc rappelle-toi vraiment, c'est pas le hasard qui va faire revenir ton ex, c'est plutôt ta posture, la patience que tu vas avoir et la capacité à redevenir finalement incontournable. Alors je te rappelle que j'ai créé une plateforme exclusive pour des personnes qui n'ont pas les moyens finalement de se payer des coachings personnalisés. J'ai fait ça pour que justement ces personnes-là puissent également bénéficier de toute l'aide possible pour faire revenir leur ex, pour sauver leur couple. Dedans, on y trouve des podcasts exclusifs, des vidéos aussi que je traite différemment sur ma chaîne YouTube où je peux aller plus en profondeur. J'ai fait des exercices pour aider à travailler les lâcher prises, à mieux bosser ses émotions pour éviter justement de faire des erreurs. Bref, c'est vraiment une mine d'or finalement en termes de conseils qui est ultra abordable. Si tu veux aller voir de quoi il s'agit, j'ai laissé le lien en dessous de la description de la vidéo. Je t'ai aussi donné accès, souviens-toi, à un mail dans lequel je t'ai donné 5 raisons, selon moi, pour lesquelles les ex reviennent souvent, pour pas dire toujours. Donc tu peux aller aussi le consulter en cliquant dans le lien que j'ai laissé dans la description. Pense au petit like d'encouragement si cette vidéo t'a plu, ça me permet d'en faire d'autres sur le même sujet. Également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'elle te sera forcément utile en cliquant sur la petite cloche des notifications très pratiques pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube pour toute la suite des conseils à venir.